Yo, salut à tous, c'est Kael, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour deux façons d'optimiser son Mac. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Moi, je le suis. À tout de suite! Alors comme dit dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va voir comment booster son Mac. Alors si vous avez un Mac depuis longtemps et qu'il commence à ramer, il est peut-être temps de s'en occuper. On va voir aujourd'hui qu'il existe deux manières de booster votre Mac, donc assez simplement, dont l'une logicielle et l'autre matériel. On va y revenir justement dans la suite de cette vidéo. Première façon de booster son Mac, c'est tout simplement d'en prendre soin, de voir ce qui se passe au niveau du disque dur et de corriger toutes les erreurs possibles et imaginables. Bien entendu, tous les fichiers sont à trier, donc si vous avez un bordel monstre dans votre Mac, ça ne va pas l'aider à aller plus vite et le contraire, justement, ça va le ralentir. Donc si vous n'avez pas l'habitude de classer votre Mac, je pense qu'il est temps de le faire et ça lui fera le plus grand bien. Il y a une façon de booster votre Mac qui est relativement simple, c'est de télécharger un petit logiciel qui s'appelle Onyx. Alors ce logiciel va venir réparer les permissions de votre disque dur, il va venir voir tout ce qui ne va pas au niveau du disque dur dans un premier temps. Donc il va venir nettoyer votre Mac et aussi justement vider tout ce qui n'est plus utile à votre Mac. Simplement les caches qui sont là depuis longtemps et qui ne servent plus à rien, les fichiers volumineux qui sont stockés en réserve et qui ne vous servent à rien sauf à ralentir votre ordinateur, etc. etc. Donc il va falloir être assez vigilant parce que Onyx existe en différentes versions et globalement si vous utilisez par exemple macOS X El Capitan, il va falloir télécharger la version adaptée, Mountain Lion pareil, etc. etc. Par défaut, quand vous allez utiliser le logiciel, à chaque tâche il va vous proposer de redémarrer. Donc bien entendu c'est conseillé, mais vous pouvez faire annuler pour que ça aille un petit peu plus vite. Donc vous verrez, il y aura plusieurs onglets dans le logiciel, donc avec plusieurs catégories qu'il faudra bien évidemment faire une par une. Et une fois que vous avez terminé de tout nettoyer entre guillemets, et bien là à ce moment-là vous allez redémarrer votre Mac et vous verrez déjà les premiers signes de rapidité gagnés. Un petit conseil par contre, si vous êtes un petit peu novice en la matière, le logiciel a précoché certaines options de nettoyage et précoché certaines options tout court d'ailleurs. Sinon vous allez risquer de perdre vos fichiers, vos mots de passe et que sais-je. Donc j'insiste vraiment sur ce point de vue, si vous êtes novice, ne vous aventurez pas n'importe où. Si toutefois Onyx n'a pas réussi à donner un coup de jeune à votre Mac, il existe aussi un petit logiciel assez sympa disponible sur le Mac App Store qui s'appelle Dr Cleaner et donc il va venir d'une vider votre disque dur de toute chose inutile, entre guillemets, que le logiciel juge inutile, et aussi qui va venir optimiser la mémoire que les logiciels utilisent justement et qui sont ouverts actuellement sur votre Mac. C'est un petit soft assez sympa, mais voilà, c'est juste pour du ponctuel, on va dire que ça ne fera pas un travail de fond. Deuxième option pour booster votre Mac, c'est de lui rajouter du SSD. Alors ça c'est quelque chose d'assez génial parce que je l'ai testé il y a vraiment pas longtemps et c'est plutôt conseillé sur un Mac de bureau on va dire. Donc ce qu'il faut savoir c'est qu'à l'époque on utilisait des disques durs physiques car c'était les seuls à pouvoir accueillir une capacité relativement importante pour un usage ordinateur. Aujourd'hui les choses ont changé et vous pouvez maintenant utiliser du SSD même sur un ordinateur puisque la capacité est devenue relativement importante pour un tarif qui est devenu aussi relativement raisonnable. Plutôt que d'investir dans un nouveau Mac, vous pouvez lui rajouter un SSD pour pouvoir lui faire gagner énormément de rapidité. Le SSD va venir influencer sur le temps d'ouverture des applications, le temps de boot de votre Mac et sur le temps de traitement par exemple d'encodage vidéo, le traitement, la copie des fichiers, etc. Ce qui est plutôt cool, c'est que vous n'avez pas besoin d'investir dans une énorme capacité de SSD. Vous pouvez acquérir par exemple un SSD de 128 Go afin d'accueillir le système OS X et garder votre disque dur si vous en avez un important, de taille importante, pour stocker tous vos fichiers personnels. Donc là ça va être un petit peu plus compliqué que la partie logicielle de tout à l'heure, puisqu'en fait il va falloir donc acheter un SSD, il va falloir le brancher sur votre Mac, donc c'est-à-dire qu'il va falloir qu'il soit toujours connecté à votre Mac. Et troisième point, le plus important, il va falloir faire une installation d'OS X directement depuis ce fameux SSD. Donc au niveau de l'installation, il n'y a vraiment pas grand chose de compliqué, il faut juste penser donc à installer le système sur ce disque là, faire une sauvegarde Time Machine ou une sauvegarde externe, donc c'est super important, pour venir enfin balancer tous vos paramétrages, toute votre capacité, etc. sur le SSD. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que personnellement, j'utilise le SSD depuis à peu près 2 mois sur mon iMac et ça n'a juste rien à voir avec un disque dur physique. Pareil, si vous voulez investir dans les nouveaux iMac dépourvus de SSD, eh bien très bien, vous pouvez prendre l'entrée de gamme et lui rajouter un SSD car les performances des nouveaux iMac de base sont quand même très bonnes.
par défaut. Donc si vous êtes assez bricoleur et que vous avez envie de vous lancer dans l'aventure, je vais vous mettre en barre d'infos un petit tutoriel qui vient de Mac Génération qui vous permettra de rajouter donc un SSD à votre Mac déjà existant. Donc vous verrez, ça n'a absolument aucun rapport, votre Mac s'exécutera de façon beaucoup plus rapide, les applications c'est pareil, rien que pour aller sur Safari, faire de la navigation internet, c'est beaucoup plus confortable. Et finalement, c'est ce qu'on demande à un Mac, qu'il ne bug pas, qu'il soit rapide, fluide, efficace. Donc voilà, on va se quitter sur ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé surtout à faire retrouver une nouvelle jeunesse à votre Mac. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à me dire quelle solution vous avez préféré. Si vous avez préféré utiliser Onyx, Dr Cleaner, etc. ou bien carrément rajouter du SSD sur votre Mac. Et puis aussi, n'hésitez pas à partager la vidéo, puisqu'en fait, en discutant avec certains possesseurs de Mac, je me rends compte que personne ne connaît ces petites astuces-là. Donc si ça peut aider plus de monde, ça serait génial. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle, et puis en attendant, portez-vous bien. Bye bye!